pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist piscine. Aujourd'hui les amis, on va présenter un nouveau matos qui facilite l'entretien et l'utilisation de vos bassins. Que ce soit piscine hors sol, piscine semi-enterrée ou piscine enterrée totale. Aujourd'hui les amis, on va présenter un petit robot de fond entrée de gamme de la marque Hyper. Petit robot de fond entrée de gamme de la marque, une marque qui a une bonne réputation et dont ce modèle a aussi une bonne réputation. Ça tombe bien, ça fait un petit moment que je cherchais. On a un fournisseur partenaire qui nous a envoyé donc ce petit robot en test. Robot sur batterie sans fil, donc moins d'emmerde. Et voilà la bait. C'est un petit robot d'entrée de gamme. Il est sur batterie, une conception aérodynamique afin d'augmenter ses performances. Utilisation facile, a priori, il y a un seul bouton pour le mettre en marche, pour l'arrêter et basta. Une aspiration surpuissante, une autonomie de 90 minutes, un petit robot qui peut nettoyer jusqu'à 80 mètres carrés de surface au fond de votre bassin. Je rappelle que la vidéo est en direct, rien n'a été préparé. Il n'y a aucun partenariat signé avec la marque. Bibi est toujours libre de dire ce qu'il veut, si c'est bien ou si c'est de la merde. On espère quand même que ce sera bien. Parce que ça fait un petit moment que Bibi cherche à acquérir un robot parce que ras le cul de brancher le tuyau, me mettre en mode balai et de passer le balai dans la piscine. Ça tombe pile poil car ça fait un petit moment que j'ai pas nettoyé la piscine, il y a tout un tas de merdouilles au fond. Pour cette vidéo de test, on fera un essai dans la piscine coque, la piscine à Bibi qui est juste derrière. On ira dans la zone plus ou moins légale où j'ai installé la piscine Ipulgo. Ensuite, on essaiera d'aller dans la zone piscine Intex sur la claire window et dans la piscine de Marie et Brice, la piscine qui a le skimmer de parois intégré. Et ça, c'est cool. Du coup, c'est parti, on y va. Déballage du produit, voir un peu comment c'est foutu à l'intérieur, si c'est bien protégé et au premier abord, niveau texture, est-ce que ça a l'air bien déjà ou pas. Alors ici, on a une jolie boîte avec le dessin du robot. Sur les côtés, on a les explications comme d'habitude. Hein. Là, on a une petite photo sympa avec un joli fond. Et ici, on a le récapitulatif avec des petites photos, conception hydrodynamique, activation en un clic, aspiration puissante, autonomie de la batterie et 80 mètres carrés pour le nettoyage des piscines maximum. Donc du coup, c'est parti pour ouverture. Hop. Ah, on a une sorte de pochette qu'il va falloir ouvrir. Ah, là on a la notice d'utilisation. Donc ça c'est bien, en espérant que ce soit en français. Oui, il y a une rubrique français, ça c'est bien, on verra après. Là on a le fameux robot qui est bien emballé. Ici on a le chargeur, le fameux crochet qui se met au bout d'une perche télescopique en espérant que ce soit du standard, que ça s'adapte sur les perches. Pour pouvoir le récupérer une fois qu'il est au fond de l'eau, qu'il a fini. Je suppose que c'est des petites brosses de rechange, donc ça c'est bien. Et là, bien emballé, on a notre fameux robot. Alors, hop. C'est plutôt lourd. Première impression, ça a l'air d'être bien au niveau qualité plastique. Là ici, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah ça doit être les jets qui permettent d'orienter le robot quand il se balade. Là ici, bah, je sais pas trop ce que c'est non plus. On a un plastique de protection. Voilà. Là ici, ah ça c'est pour ouvrir. Dessous on a les roulettes. Ah alors c'était pas des brosses de rechange, mais c'était tout simplement les brosses. Ce clips là. Et vous pouvez pas vous tromper, il n'y a pas de sens. Là c'est le bouton central pour la mise en route, donc mise en route facile. Et donc l'ouverture. Alors ça se passe ici, open, open. On va regarder dedans. Hop. Tac, alors dedans, basico-basique. Hein. On a cette partie avec la batterie à l'intérieur, le bouton marche. Et on a tout simplement, comme sur la plupart des robots, le ZX300, le ZX100, le ZX50, une petite grille de filtration hyper fine. Donc ça c'est bien, ça permettra de récupérer vraiment toutes les petites merdouilles. Avec un peu de chance, même la terre, le sable du Sahara et tout, ça devrait être gardé à l'intérieur. Donc ça c'est bien, ouverture facile.
Nettoyage à mon avis facile et fermeture facile. Donc ça c'est bien. Du coup, premier aperçu, premier avis, bah ma foi ça a l'air pas mal. Franchement, au niveau qualité plastique et tout, ça a l'air vraiment bien. Le design est sympa, il a une bonne tête. Voilà, je pense que ça peut être un bon truc. En espérant qu'il fasse le taf correctement, mais là, a priori, déjà, premier avis, ça a l'air bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en charge, je vais me taper un peu la notice, et on reprend la vidéo pour faire l'essai directement dans la piscine. Ce qui tombe bien, c'est que ça fait un moment que je cherchais un robot sans fil, je savais pas trop quoi prendre, parce que, voilà, compliqué de faire un choix. Donc là, ça tombe bien, j'ai reçu celui-là pour faire l'essai. Si c'est bon, du coup, je garderai celui-là, s'il est bien. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas nettoyé ma piscine coque. Du coup, au fond, j'ai plein de merde qui traîne. Donc, impeccable. Ça permettra de faire un test vraiment correct. Allez, c'est parti. Chargement, étude de la notice. Et on se retrouve. Hop. Et ici, on y va pour le chargement. Ah, il vient de faire un bip. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un voyant quelque part? Sur le robot, il n'y a pas de voyant. Mais par contre, il y a un voyant sur le chargeur. Ici, il y a un voyant rouge. Il y a un petit voyant qui s'allume rouge. Donc, je suppose que quand c'est chargé, il doit passer au vert. Parce que sur le robot, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose. Je regarde la notice et on se reprend. Tac, ça y est. Le voyant est passé au vert. Alors, avant de continuer, quelques petites précisions suite à la consultation de la notice. Il faut que le fond de la piscine soit bien avec des ongles et pas arrondi, sinon a priori, ça marche pas bien. A priori, il y a un bip sonore si jamais il n'y a plus de batterie et qui s'éteint au fond de la piscine. Le voyant qu'il y avait sur le chargeur, c'est bien ça. Quand il est rouge, c'est en charge. Quand il est vert, c'est chargé. Vous pouvez également changer les roulettes si elles sont usées, c'est marqué dans la notice. Maintenant que notre petit robot est chargé, on va le débrancher. On va se retrouver dans la zone piscine coque, enlever la bâche géobulle, regarder un petit peu et faire enfin le test. Voir si c'est un truc bien ou si c'est de la merde. Alors, on y va pour la mise en place du crochet qui normalement est universel. Je viens l'épuiser et je mets le crochet qui s'adapte parfaitement. Donc c'est cool, c'est bien universel pour n'importe quelle perche et ça c'est cool. Premier test plutôt décevant. Alors je tiens à préciser quand même que ça vient peut-être pas forcément du robot, parce que à savoir que ici on est sur une piscine coque, mais en fait c'est pas une piscine, c'est considéré comme bassin de nage, c'est-à-dire 2,20 m de large par 6,50 m de long. Et du coup, conséquence d'avoir une piscine étroite, c'est que le robot n'a pas le temps de prendre son virage pour changer de direction. À chaque fois qu'il commence à dévier, il tape contre la paroi et il se remet droit. Ce qui fait qu'il reste bloqué là depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à bouger.
Et lorsque j'ai essayé avec la perche de le mettre en travers pour qu'il se barre dans l'autre sens, dès qu'il arrive sur la paroi, il tape et pouf, il se remet encore droit. Donc du coup, il n'a jamais le temps de changer vraiment de direction. C'est pour ça qu'on est bloqué ici depuis 20 minutes. Donc, moralité de l'histoire, c'est que pour les petites piscines, alors pour les carrés à mon avis c'est bon, mais pour ici, les piscines en longueur comme ça fonctionne pas. Le truc il reste coincé là, il n'arrive pas à prendre ses virages comme il faut. On va le récupérer avec la perche et on va se rendre dans la zone plus ou moins légale pour le foutre dans la piscine Ipulgo, qui est une piscine de 5 mètres et quelques circulaire. Et voilà, c'est éteint. Bon, nous revoilà dans la zone Ipulgo, nouvelle piscine gonflable que j'ai testée. Je vous ai fait un retour sur YouTube. Donc là, ce qu'on va faire, on va débâcher la bâche de protection. On va essayer de faire en sorte de ne pas faire tomber toutes ces merdes à l'intérieur, en espérant que l'eau n'ait pas tourné, parce que là, on n'a pas l'électricité. Donc, possible que l'eau soit verte. Alors ça va. Il y a quand même quelques merdouilles au fond, donc ça peut être pas mal pour le test. C'est reparti. Alors, c'est toujours compliqué, hein. Vous avez vu dans la vidéo qu'il reste coincé à des endroits parce que le sol n'est pas tout à fait plat. Mais bon, c'est pas non plus des plis, c'est pas non plus des dodanes, hein. Mais il a plus assez de patates pour se sortir du pli où il est. Et c'est pas une aspiration de ouf. Comme les brosses elles tournent pas, elles font que racler, bah ma foi, la merde, il y a quand même pas mal de merde au fond. Donc là, je vais le récupérer parce qu'il est encore coincé dans un pli. Ah bah comme par hasard, là, maintenant il se décoince. Mais le test est pas... Là, il tourne en rond. C'est pas ouf. Le test pour l'instant est pas super concluant. Donc on va essayer d'aller dans une nouvelle zone de tournage sur une piscine creusée béton. Avec liner plat, lisse, voir s'il s'en sort mieux. Mais là pour l'instant c'est pas ouf, hein. Changer de zone de tournage, on se retrouve dans la zone numéro je sais plus combien, où nous avons la piscine avec skimmer de parois intégré. Donc c'est une petite piscine rectangulaire qu'on a posée cette saison et qui va nous servir donc à faire notre nouvel essai. Du coup, au niveau saleté, donc là c'est un robot de fond. Alors je sais pas si on va bien voir parce que vu la couleur des petits carreaux au fond et du liner, c'est un peu compliqué de voir.
mais le fond est un peu sale. Il y a pas mal de petites merdouilles. Là, on a carrément un escargot. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc c'est un test intéressant. Déjà savoir si, si le robot va fonctionner correctement. Ah, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on est sur un nouveau modèle de piscine avec un nouveau modèle de groupe de filtration ultra silencieux. D'ailleurs, bah tiens, je viens de m'apercevoir qu'il est en route, vous voyez, en touchant, tellement qu'il faisait pas de bruit. La filtration est en route, ultra silencieuse. On a notre skimmer de paroi intégré. Ça, c'est génial. Et je suis en train, en parallèle, cette saison, on a fait des essais. On a fait des essais de tests de porte-canettes. Vous voyez, là, il y en a un comme ça. J'en ai testé un comme ça, un rond. Et là-bas, on en a un. Hop. Donc là, on verra la vidéo pour l'année prochaine. Mais les tests sont très concluants. Donc, allez, c'est parti. On y va. Test numéro 3. En espérant que cette fois-ci, ça fonctionne. Allez. Je l'ai oublié. Ouais, il a quand même ramassé 2-3 merdes. Mais bon, heureusement qu'il a pas bougé son cul de là. Heureusement qu'il a quand même ramassé des trucs. Ah putain. Bon. Ah oui, mais il est petit le truc, tu vois, t'as vu? Ah oui. Alors, on se retrouve pour la conclusion de ce test de ce robot Hyper Scuba SE. C'est une entrée de gamme de la marque. Alors, comme vous avez pu le constater dans la vidéo, marche avant, marche arrière, ça se passe avec une propulsion hydraulique. Il y a les clapets qui s'ouvrent ici devant et derrière pour lui faire marche avant, marche arrière. Il faut savoir que à l'intérieur ici, vous avez des petites ailettes qui ne se règlent pas. Vous ne pouvez pas régler l'inclinaison. Ce qui fait que c'est comme ça d'origine. Si on avait pu régler l'inclinaison des ailettes, on aurait pu lui faire prendre des virages plus serrés pour pas qu'il se retrouve coincé et dans la piscine coque et dans les autres piscines. Comme c'est une propulsion hydraulique par jet et non par chenille engrenage, c'est pour ça aussi qu'il se coince sur des plis. Vous avez remarqué que le test a été assez poussé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que sur YouTube, il y a quand même un petit problème, c'est que beaucoup de gens l'ont testé
et tout le monde le trouve extraordinaire. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu longue et que j'ai voulu faire le test sur plusieurs piscines différentes. On était dans ma piscine coque, ça a foiré, il est resté coincé dans la largeur. On était dans la piscine Ipulgo, le prototype chinois, il est resté coincé parce qu'il y avait des petits plis au fond, du coup il s'est embourbé. On a fait le test dans la piscine avec skimmer de parois intégré, il est resté bloqué dans la largeur. Et au final, là, on arrive du dernier test chez un pote qui a une vraie piscine creusée, maçonnée, qui est un peu plus large, ça fait presque un carré. Et là, il s'en est quand même vachement mieux sorti, mais c'est pas non plus extraordinaire. Sachant que, contrairement à tout le monde, chaque test a duré entre 50 minutes et 1 heure. Donc je l'ai quand même laissé longtemps pour être sûr de comment il se comportait. C'est pas juste un test de 3 minutes, quoi. C'est vraiment un vrai test. Donc la conclusion, la conclusion c'est que c'est pas ouf, quoi. Franchement, c'est pas ouf. Je sais même pas. Alors, facilité de mise en route, facilité d'utilisation, vous jetez dans l'eau, il se débrouille, facilité d'ouverture pour nettoyer le filtre. Mais sinon, au niveau taf, vous avez bien vu, quoi. Il est resté coincé dans ma piscine coque, qui est un bassin de nage dans la largeur, il n'arrivait pas à se dépatouiller. Il est resté coincé dans la piscine Ipulgo parce qu'il y avait un petit pli du liner à la con. Il est resté coincé dans la piscine avec les skimmers de parois parce que il s'en sortait pas. Il restait aussi coincé dans la largeur. Il n'y a que dans la dernière piscine où réellement il a pu un petit peu se balader de partout. Et encore en 1 heure, honnêtement, c'est pas ouf le boulot qu'il a fait, quoi. Pour le prix et pour ce qu'il a fait, ma foi, pour 30 fois moins cher, vous achetez un petit bel aspirateur et puis vous le faites à la main, ça va beaucoup plus vite et voilà. Donc je suis pas hyper convaincu du truc. Pour moi, le test est raté. J'ai quand même fait des essais longs et dans plusieurs bassins différents pour être sûr que le test soit réel. À savoir qu'il n'y a aucun partenariat rémunéré avec la marque, aucun contrat signé. Donc comme d'habitude, je suis libre de dire ce que je veux. Et là, honnêtement, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Alors je préfère à la rigueur mettre 150 €, 200 € de plus et avoir un truc à chenille qui grimpe sur les parois et qui envoie du steak plutôt que ça, quoi. Donc c'est dommage. Alors ce qui est dommage, c'est que si ça avait été orientable à l'intérieur, comme sur le Red Panther par exemple, le Red Panther que je vais peut-être tester au final, je voulais pas le prendre, mais je vais peut-être le tester. Le Red Panther, vous pouvez a priori, d'après ce que j'ai compris, orienter les ailettes, ce qui fait que c'est vous qui lui donnez l'inclinaison des virages. Et donc si vous faites une inclinaison serrée, si vous avez un bassin étroit, peut-être ça peut mieux fonctionner. Mais là du coup c'est mort. Donc le test n'est pas validé. Ce petit robot Hyper Scuba SE entrée de gamme ne sera pas sur la boutique Habibi parce que voilà, la boutique Habibi qui est, je vous rappelle, la seule boutique où la majorité des articles vendus sur la boutique sont d'abord testés sur la chaîne YouTube pour voir si c'est bien ou si c'est de la merde. Et là, on peut dire que c'est pas une merde, mais c'est pas ouf. Donc voilà les amis, c'est maintenant la fin de cette petite vidéo plus ou moins longue de présentation et de test de ce petit robot d'entrée de gamme de chez Hyper Scuba SE. Scuba SE qui veut dire, j'en sais rien. Comme d'habitude, je vous mets un lien sous la vidéo qui vous amène directement dans la boutique Habibi. Je vous mettrai aussi plusieurs liens de tout ce que vous avez vu dans la vidéo qui se retrouve sur la boutique si ça a été validé. N'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Habibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de sa chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. N'hésitez pas à aller vous balader aussi dans la boutique, il y a des nouvelles catégories, des nouvelles rubriques et il va y avoir des nouveaux produits. Abonnez-vous et activez la petite cloche afin d'être au courant de toutes les nouveautés qui arrivent tous les vendredis à 18 h. N'oubliez pas la page Instagram, c'est là où je suis le plus actif et où je vous fais des petits réels et des petites photos pendant les tournages YouTube et que je vous fais aussi des petits commentaires en avant-première. Bien sûr, il y a la page Facebook et le groupe privé Facebook, vous pouvez échanger entre vous les bons plans et les galères. Et quant à nous, on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.